Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'étais allongée sur un lit d'hôpital lorsque j'ai commencé à quitter mon corps. J'ai pris conscience que je traversais un tunnel à grande vitesse. J'ai réalisé pendant mon voyage que j'étais mort, mais je n'étais en aucun cas perturbée ou alarmée d'avoir laissé mon corps derrière moi. En traversant le tunnel, j'ai pris conscience de la présence d'autres êtres et j'ai senti que ces êtres devaient être mon groupe de bienvenue à une destination prédéterminée. Même si je n'ai pas reconnu ces êtres spirituels, j'ai tout de suite réalisé qu'ils m'aimaient tous profondément et je savais qu'ils savaient tout ce qu'il y avait à savoir sur moi. Je me souviens que pendant mon voyage, j'étais ravie alors que mon groupe de vœux m'enveloppait d'une affection inébranlable. Ma vie était complètement transparente pour eux, mais je n'éprouvais aucun sentiment de gêne, de honte ou de culpabilité. J'étais dans un domaine d'honnêteté, de compréhension et de clarté totale, et dans ce domaine, rien ne pouvait être caché. Même si ma vie terrestre était transparente pour les êtres de ce royaume, seule mon essence avait de l'importance pour eux. Les êtres spirituels communiquaient avec moi via le transfert de leur essence, et dans ce royaume intemporel, il semblait que la communication se produisait instantanément. L'expression de l'essence ou du chant de l'âme, telle que je l'ai expérimentée dans ce royaume de beauté et d'amour, était la forme de communication la plus magnifiquement exprimée, la plus claire et la plus libre qu'on puisse imaginer. Même les descriptions les plus longues ne parviennent pas à transmettre l'amour qui résonnait au cœur de mon être alors que les êtres spirituels communiquaient les secrets les plus profonds de leur cœur via le transfert de leur essence. J'ai ressenti une effusion d'amour de la part des êtres spirituels avant qu'ils n'entament une longue discussion sur la possibilité de rester avec eux. Je me souviens avoir été ravie à l'idée de rester avec eux et d'être libérée des limites de la vie corporelle, et je me souviens de leurs expressions faciales et de l'ambiance couleur indigo qui les entourait lorsqu'ils acceptaient que je sois autorisée à rester. Pendant que nous communiquions, je pouvais ressentir la magnificence de l'amour pur et sans entrave qu'ils émanaient, et l'idée de me prélasser dans cet amour m'a obligée à vouloir rester avec eux pour toujours. Au cours de la discussion, on m'a montré une multitude d'images liées à la vie et à l'univers, et pendant que je regardais ces images, je me souviens avoir discuté avec mes amis de l'importance de profiter de chaque jour et de chaque instant, de l'importance de rester dans l'instant présent, et l'importance de permettre à chaque instant de se dérouler. Dans ce royaume d'amour et de paix, dans cet endroit que j'ai fini par reconnaître comme ma véritable maison, je me suis sentie libérée de ce sentiment d'enfermement et de servitude inhérent à l'expérience corporelle. Dans ce royaume céleste, c'était l'amour le plus pur, un amour divin qui entourait, enveloppait et imprégnait mon être, un amour inconnu de la vie telle que nous la vivons sur Terre. Cet amour était l'amour le plus pur, le plus vrai, le plus profond et véritablement inconditionnel, un amour qui dépassait même les imaginations les plus vives. Avoir reçu un amour d'une telle magnificence, gloire et grandeur suprême était une expérience tout à fait humiliante, impressionnante et bouleversante, et pourtant c'était un pur délice. Encore aujourd'hui, cela me laisse perplexe lorsque je repense à l'expérience d'avoir reçu un amour si resplendissant, si incompréhensible et d'une telle ampleur qu'il m'a été accordé dans ce royaume d'amour. Dans le domaine de l'amour, j'ai vu une lumière brillante dans laquelle je me sentais obligée d'entrer, mais je n'y parvenais pas, une lumière qui me rappelait les rayons qui émanent du soleil. Lorsque la lumière s'est dirigée vers moi, tout le monde en a pris conscience et leur attention a été attirée par la lumière. La nature de cette lumière était l'amour, un amour dont l'intensité et la grandeur étaient encore plus grandes que celle de l'amour que j'avais reçu des 6 êtres spirituels. C'était un amour dont la ténacité, le désir et la vigilance s'étendaient à travers les éons pour résonner au plus profond de mon être. J'ai ressenti une intimité ineffable avec cette lumière et j'aspirais à l'amour qu'était la lumière que je reconnaissais comme la lumière de Dieu. Soudain, une femme émergea entièrement submergée par une lumière vive, qui contrastait fortement avec l'ambiance indigo qui entourait les êtres spirituels. Bien qu'elle ait, comme j'en suis venue à la considérer, un visage apparemment autoritaire, elle, comme les autres âmes, m'aimait passionnément. Alors que les êtres spirituels la suppliaient de me laisser rester, elle resta silencieuse, me fixant avec un regard intensément concentré. « Elle doit revenir », dit-elle après un certain temps, et mon cœur se serra en entendant sa décision. Je l'ai suppliée de me permettre de rester, mais elle est restée catégorique sur le fait que je devais revenir. Alors que je leur exprimais ma profonde tristesse de ne pas rester avec eux, je me sentais débordée d'émotions. Soudain, je flottais au-dessus de mon corps et j'ai vu une infirmière placer de la glace sur ma poitrine et me demander de me réveiller. L'infirmière a poussé doucement mon bras gauche tout en me disant de me réveiller. De retour dans mon corps, j'ai ressenti une douleur atroce et une déception d'être de retour.
Ouvrez les yeux, m'a ordonné l'infirmière lorsqu'elle a réalisé que j'étais de nouveau réveillée. Ta fièvre était trop élevée, donc tu dois continuer à manger de la glace, a-t-elle expliqué en me versant de la glace dans la bouche.